Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Pour une deuxième année, le concours Mon idée de génie sera présenté en Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois du Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest, Mme Mélissa Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonjour. Madame Larouche, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil à vous. Ça fait plaisir. Madame Larouche, bon, c'est la deuxième année du concours Mon idée de génie. Alors, pour ceux qui auraient manqué la première année, j'aimerais ça que vous expliquiez un peu quel est ce concours-là. Oui. En fait, Mon idée de génie, c'est vraiment une initiative de Action Santé d'Abitibi-Ouest avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. L'an passé, ils se sont dit les meilleures idées, ils viennent souvent des parents, des enfants. Oui, c'est sûr. C'est vraiment pour... Et des enfants aussi. Oui, là, je les suis enfants, persuadée, parce que les enfants, ils sont là. Ils sont non, mais là, moi, il me semble qu'on pourrait faire ça. Oui, c'est vraiment eux qui sortent les bonnes idées, Oui, ils savent oui, qu'est-ce qu'ils veulent faire. oui. Fait que c'est vraiment une somme de 2000 qu'il y a eu l'an passé pour appuyer les initiatives parentales visant à améliorer les saines habitudes de vie. OK. Fait que voilà, c'est le projet. C'est le projet. Oui. Alors, l'an passé, c'était la première année. On a un petit peu rodé tout ce concours-là. Ça a bien été, si on parle de l'an passé? Oui, ça s'est très bien passé. On a eu plusieurs demandes, on a plusieurs projets qui ont émergé. On a retenu 2 projets gagnants l'année passée. Il y a eu une course, une Mikami-course. C'est un comité de parents qui avait appliqué pour faire cette course. Et puis, c'est vraiment une course à obstacles. Ça a touché plus que au-dessus de 300 jeunes. Fait que c'est vraiment... 300 jeunes? Oui, 300 jeunes. Vraiment... Et puis, qu'est-ce qui est beau, c'est qu'ils le refont cette année. Fait que, en plus, c'est des projets qui reviennent à chaque année. Fait que ça, on est très heureux. Ça, c'est important parce que moi, ce que j'aime dans ça, c'est que on fait un projet, puis plus souvent qu'autrement, ce n'est pas un projet pour une année. C'est un projet, on le met sur la table, on exécute le projet, mais il revient l'an prochain, il revient dans 2 ans encore. Oui. C'est ça qui est le beau de l'affaire. Oui, puis c'est ça qu'on veut aussi avec Mon idée de génie, c'est vraiment que les idées, une année, on aide avec le financement, mais après, ça peut revenir, ça peut aider d'autres municipalités, s'il y a d'autres écoles qui veulent le faire. Fait que c'est ça qui est vraiment le beau de la chose. Il y a eu aussi l'année passée, à Sainte-Germaine aussi, qui a touché plusieurs jeunes. C'était une course à relais avec du tir à l'arc. Fait que c'est super original. Fait que là aussi, je crois qu'ils vont le refaire cette année. Là. Fait que c'est des choses qui peuvent revenir. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, qui juge ça un peu? Là? Parce que là, vous avez sûrement plusieurs demandes, plusieurs projets, mais on ne peut pas tous les prendre. Non, c'est ça. Nous, on a un comité, on a un jury qui va analyser tous les dossiers qu'on va recevoir. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on a en tête? C'est vraiment essayer d'aider tout le monde. Tu sais, même si on peut pas leur donner la somme, on va essayer avec tout, tu sais, on est plusieurs organismes, essayer avec toutes les ressources qu'on a de réaliser le projet quand même. Parce que des fois, ça peut être un prêt de matériel, juste leur aider à les cogner. Souvent, c'est pas toujours des grosses sommes qu'on a besoin pour certains beaux projets, puis on se rend compte que... c'est vrai. Et ce que vous dites, là, c'est tellement vrai. On n'a pas besoin d'un budget d'envergure extraordinaire. Des fois, il s'agit juste de quelques sous ou des fois d'un emprunt de matériel. De matériel, exactement. Puis d'être aidé dans les démarches. Puis, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que vous en avez parlé, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu dessus. L'an dernier, à Macamic, la Macami course, c'est 300 jeunes qui ont participé 300 jeunes. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment, ils ont vraiment fait des gros modules de bois, de jeux, c'était des courses à obstacles. Les jeunes ont adoré l'activité en plus d'avoir bougé. Fait que c'est vraiment... Parce que le but de ça, c'est vraiment de faire sortir les jeunes, de les faire bouger. Oui, de valeur, c'est vraiment des saines habitudes de vie. Voilà, puis cette année, il y a un nouveau volet qui est avec l'envolée d'Abitibi-Ouest, un volet pour les 0-5 ans, fait qu'un 2000 supplémentaire là, pour les projets. Et puis, dans les saines habitudes de vie, là, si on parle des 0-5 ans, ça peut autant être développer la motricité fine, développer, tu sais, c'est plein de choses. La lecture, ça peut être des ateliers de lecture qui sont faits, parce que ça fait partie des saines habitudes de vie aussi. Bouger, bien manger, c'est vraiment large, les saines habitudes de vie. Oui, exactement. Puis c'est tellement vrai ce que vous dites là, parce que aujourd'hui, là, ce n'est plus comme c'était il y a 10, peut-être 10, 15, 20 ans passés ou plus. C'est que on ne va plus aujourd'hui là à l'école, puis on s'enferme. Il faut faire des activités. Il faut
ça fait quand même pas plusieurs décennies qu'on montre aux enfants comment bien s'alimenter. Non, puis c'est ça, puis c'est ça qu'il faut leur montrer, hein. C'est Oui. l'avenir, c'est leur santé. Fait que c'est vraiment mon idée de génie avec Action Santé, c'est vraiment ça l'objectif des scènes Action Santé, ça c'est M. Milo. Oui, c'est M. ça, Christian qui est coordonnateur. qui est le coordonnateur. Oui. Fait que, parce que ça, c'est fait, comme on le disait tantôt, en collaboration avec Action Santé Action d'Abitibi-Ouest. Santé. Et l'envolée, L'envolée de l'Abitibi-Ouest, que cette année, c'est un nouveau partenaire justement pour ajouter un 2000 supplémentaire OK. pour le volet 0-5 ans. OK. Parce que eux, l'envolée, c'est vraiment un organisme qui travaille avec les 0-5 ans. Fait que c'est pour ça que cette année, on a vraiment, là, on veut aider de 0 à 17 ans. Tous les enfants, c'est pour eux autres, là. Ouais, oui, ça, Fait c'est- qu'on- je trouve c'est ça- vraiment plus large que l'an passé. Fait que c'est vraiment une belle collaboration cette année, puis un volet super intéressant qui Ben, est je rajouté. comprends. Ça, c'est pour toute l'Abitibi-Ouest? Oui, c'est pour tous les jeunes d'Abitibi-Ouest. Ça peut être, le projet peut être ciblé sur des groupes d'âge, OK. mais il faut que ce soit vraiment gardé en tête qu'il faut que ce soit pour le plus de nombre de jeunes possible. De jeunes possibles. C'est sûr, ça OK. peut être, c'est sûr, comme je vous dis, ça peut être de 0 à 2 si c'est vraiment l'activité est ciblée pour eux, mais il faut vraiment que ça soit ouvert à tout le monde. On veut que tout le monde puisse y aller. Puisse y aller. Puis sans aucun coût aussi à l'activité, là, étant donné qu'ils ont des fonds, là, à moins que ce soit vraiment justifiable qu'il y ait un coût, là, on veut que les gens puissent y aller gratuitement aussi pour profiter. Oui, c'est ça, par exemple. Ça aussi, c'est bien ouais. important, d'où ce qui rentre en ligne de compte. Des fois, c'est le peu de sous peut-être, mais quand même, chaque sou est important Oui. parce que le but premier aussi, ben, un des buts premiers, c'est que ça ne coûte rien à l'enfant versus les parents à ce ça. moment-là qui On auront veut vraiment à que débourser. tout le monde en profite gratuitement. Voilà, exactement. Ouais. On dit qu'on vise la réalisation d'une ou de bonnes idées issues des jeunes et de leurs parents. Moi, ce que j'aime aussi, encore une fois, dans ça, on est avec les jeunes, mais on demande l'implication des parents. Oui, puis ça c'est primordial, puis c'est dans les critères aussi que les parents qui font la demande, il faut après qu'ils puissent le réaliser. C'est vraiment à eux de le réaliser, qu'il faut qu'ils s'entourent des bonnes personnes, puis c'est les parents qui réalisent le projet. Fait que c'est vraiment, je trouve même le côté enfant-parent, qui organise quelque chose aussi, il y a quelque chose de beau là-dedans qui peut faire développer pour les enfants encore quelque chose de plus gros. Parce que l'implication des parents, elle est essentielle. Oui, est essentiel dans un projet comme ça. Puis mon idée de génie, c'est vraiment pour les parents. Voilà. Fait qu'il n'y a pas personne d'autre, c'est pour eux puis les enfants. Fait que- Parce que c'est la deuxième année. La première année, est-ce que les parents se sont vraiment impliqués à votre satisfaction? Oui, oui, vraiment. Les parents, là, ils étaient très contents, premièrement, d'être sélectionnés. Puis les parents se sont donnés même plus que nos attentes. Si je prends la camique et tout, c'était gros, c'était merveilleux, là, la course, là, c'était très beau à voir. Fait que, non, ils se sont, oui, les parents, là, qui font les demandes, d'habitude, là, ils sont très, ils veulent l'avoir. puis Ils sont veulent impliqués. l'avoir, Oui. exactement. Oui. Bravo aux parents. Puis lâchez surtout pas 2015 le volet numéro 2, si on Oui. peut s'exprimer ainsi. Oui. J'aimerais juste que l'on revienne très Oui. vitement sur la nouveauté, l'ajout de l'autre volet qui n'était pas là. L'an passé, 0,5. Oui. OK? Fait que c'est, en gros, c'est que l'an passé, ça partait à 5 ans ou 6 ans, c'est Oui, ça? l'année passée, c'était vraiment avec Action Santé. Puis, eux, c'est 5 à OK. 17 ans. Fait qu'il n'y avait pas le volet 0-5 ans. Fait que c'était pour une clientèle un petit peu plus vieille. Puis c'est ça cette année en nouveauté. Donc là, on part 0-17 ans. du berceau, on Oui. s'en va jusqu'à Oui. 17 ans. Oui, c'est Bravo. vraiment tout ça c'est tous ces gens-là, tous ces enfants-là qu'on veut toucher. Fait que L'amélioration des saines habitudes, ça, là, c'est tellement important. On en a parlé, Oui. mais on n'en parlera jamais assez. C'est primordial. Oui, puis, tu sais, les activités, il y en a plein, là, tu sais, qu'on peut faire. Tu sais, ça peut être vraiment... Vous en avez ben oui, d'ailleurs, on a là, sorti vous même pouvez, des oui, idées. oui. Oui, on a sorti pour donner l'idée à des Oui, parents, oui, là, exactement. justement, pour Puis, montrer... on va les dire. Ben oui, justement. il peut y avoir des journées de jeu. Pour les 0-5 ans, ça peut vraiment être une journée de jeu. C'est pas obligé d'être... si c'est pas compliqué, là, on organise On une belle s'amuse. journée, on s'amuse. Oui, Puis là-dedans, oui. ben, on développe des choses. Voilà. Des ateliers de stimulation encore sous forme de jeu. Fait que les enfants, ils se stimulent, ils développent, ils développent des choses. Des temps de lecture, tu sais, juste de mettre des temps dans une place, des lectures. Des enfants, ça n'en prend pas gros pour qu'ils apprennent des choses, ça, des vous petites avez éponges. raison. Fait que Oui, c'est vraiment exactement. intéressant. Tout ce qui est activité culturelle, la musique, activité physique, peut-être des collations santé, tout ça, ça rentre là, vraiment des projets qui peuvent être réalisés. Il y a aussi, pour les plus vieux,
On parle de cuisine collective. Ah, OK. Ça peut être une organisation de soirée disco. Ça peut aller jusque-là, tu sais, qu'on organise une petite soirée de 5 à 9, puis 7 à 9, puis ils dansent, puis ça bouge. Ça, c'est vraiment leur montrer qu'on peut bouger partout, puis de plein de façons. Voilà. Puis, Parce que l'idée, c'est de faire bouger, avoir de saines habitudes. C'est ça qui est vraiment... Il y en a beaucoup d'autres aussi. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Si j'en prends d'autres, des activités père-enfant. D'habitude, on voit moins ça. Ça peut être une activité père-enfant, mère-enfant. Oui, parce que quand on parle, là, justement, vous ouvrez une belle porte, comme on dit. Ça, on pense le plus souvent possible, ce sont les mères qui vont avec les enfants. Mais est-ce que les pères s'impliquent aussi? Oui, aussi. Oui, il y en a des pères qui s'impliquent. Oui, souvent, ils sont là. Souvent, c'est moins eux qui font les demandes, mais ils sont là puis ils s'impliquent quand c'est la journée. Les parents, les pères sont autant là que les mères. Bravo, ça. C'est vraiment bien. Oui. Alors, il y a plusieurs activités. Oui, il y a plusieurs autres activités puis, aussi. c'est ouvert oui. à chaque famille qui veut bien y participer. Puis comment les familles font pour y participer? Mais avant, j'aimerais juste que l'on revienne sur l'arcathlon de Saint-Germain. Très vitement, là. Oui. Parce que tantôt, vous en avez parlé aussi, mais c'était quoi exactement? En fait, c'était vraiment une course à relais. Fait que les enfants avaient de courir, arrêter un obstacle, puis faire vraiment le tir à l'arc. Ah, OK. Fait que c'était vraiment une belle journée aussi intéressante pour eux autres. Puis il y a eu aussi beaucoup d'enfants qui ont participé, beaucoup de jeunes qui ont participé. Activité qui, en principe, devrait revenir cette année, possiblement? C'est ça, je suis pas assez sûre, là, je veux pas vous induire en erreur, mais peut-être que ça peut revenir aussi. Là, on le souhaite. Oui, on le souhaite. Ou de toute façon, Saint-Germain, c'est assez créatif que s'ils n'ont pas ça, ils vont en avoir un autre, ça, c'est sûr et certain. Ça, je pense ça à 100%, mais d'après moi, ça revient encore cette année. OK. Ouais. On revient aux familles. Comment les familles font pour participer? Pour participer, en fait, ils peuvent me contacter au Carrefour Jeunesse Emploi s'ils veulent des informations puis avoir le formulaire. Fait que c'est ils peuvent me téléphoner directement au 819-333-1110 poste 30. Sinon, c'est directement à mon adresse courriel. Ils peuvent m'envoyer directement le formulaire. M. Larouche, ensemble, à commercial, cjeao.qc.ca. C'est ça. Hein, je le savais oui, pas. Oui, c'est bon. Puis, pour le formulaire, il est sur notre site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi aussi, qui est le www.cjeao.qc.ca. Et aussi sur la page Facebook d'Action Santé. Puis sinon, s'ils me contactent, je peux leur envoyer le formulaire, il n'y a aucun problème. Puis on dit que par la suite, les gagnants des projets retenus seront invités à une soirée pour départager le ou les gagnants. Oui. Fait qu'il va y avoir une soirée, un coup qu'on va tous les projets, on veut qu'ils viennent nous présenter le projet. On trouve ça intéressant que là, c'est écrit, on l'a vu, on a une bonne idée, mais on veut qu'ils viennent nous les présenter. Ensuite de ça, les jurys vont pouvoir vraiment prendre leurs décisions. Puis, les projets retenus, ils vont avoir leur réponse le 15 avril. En avril, c'est ça. En avril, oui. Le nom de l'initiative gagnante sera dévoilé en avril. Alors, on invite les familles à participer en grand nombre. Si vous voulez plus de détails, comme le disait Mme Larouche tantôt, le plus simple, peut-être, c'est sûrement d'appeler au 819-333-1110, le poste 30 de Mme Larouche. Les principaux critères, bien sûr? Les principaux critères, c'est ça, les participants, ça doit vraiment être des parents ou des enfants. Ça, c'est sûr, c'est pour les parents. Puis, résider en Abitibi-Ouest. Et puis, il faut que ça touche les saines habitudes de vie, comme je vous expliquais. C'est large, mais il faut que ça touche vraiment les saines habitudes de vie. Puis si on peut, si ça peut être un projet qui revienne, c'est sûr, c'est un critère intéressant pour les jurys parce qu'on veut que ça poursuive. Exactement. Alors, ce concours se déroule à partir du 15 janvier, aller jusqu'au 20 février. Alors, il vous reste quelques jours pour participer en grand nombre. Puis on invite les familles aussi à participer beaucoup, c'est très important. Madame Larouche, merci infiniment. C'est vraiment extraordinaire. Continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, une courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Elle s'occupe d'un projet à la municipalité de Sainte-Germaine, projet parrainé par la SADC d'Abitibi-Ouest. Avec plaisir, je reçois Mme Julie Dallaire, qui nous en dit beaucoup plus sur ce projet. Mme Dallaire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Dallaire, c'est très bienvenue. gentil à vous.
Dans mon intro, je disais que vous vous occupiez d'un projet à la municipalité de Sainte-Germaine, un projet qui est parrainé par la SADC de Abitibi-Ouest. Quel est ce projet? Oui, en fait, c'est un projet pour la mise en place de création d'emplois. OK. Donc, c'est vraiment la SADC qui m'a offert cet emploi-là OK. au niveau de la municipalité. Et là, j'ai avec eux un bureau situé à la Société d'histoire. OK. Donc, À la Serre? Non, à la Société d'histoire et de généalogie à Sainte-Germaine. OK, à Sainte-Germaine, OK, c'est Oui. beau. OK. Donc, c'est ça. Donc, donc là, c'est Mario Tremblay qui m'emploie. OK. Donc, lui, il a des idées de projet, donc je m'assure de les concrétiser. OK. Quand, dans votre titre officiel, c'est animatrice de projets associés aux technologies. Oui, effectivement. Expliquez-nous. Donc, je m'occupe, en fait, un peu ce qui est au niveau numérique, OK. les nouveaux médias. Donc, je participe là, à plusieurs projets qui vont toucher là, justement les technologies, par exemple le web. On propose aussi des capsules filmées. Donc, on va OK. faire de la vidéo. En fait, je vais faire de la vidéo à ce niveau-là. Qui vous apporte vos projets? Est-ce que c'est vous qui les mettez sur pied? Mais non, si c'est la municipalité par l'entremise de M. Tremblay qui vous apporte des projets ou ça vient de vous? Oui. Donc, les idées sont apportées par Mario Tremblay. OK. Moi, je les alimente, je les parfais, donc et j'amène là, à leur finition à ce niveau-là. Et parlez-nous d'un projet peut-être que vous avez finalisé ou que vous êtes sur le point de finaliser. En fait, ce que j'ai fait au niveau de la municipalité, c'est que il y a eu un compte qui a été enregistré, un compte pour la soirée des bretelles à mon oncle Jack. Des bretelles à mon oncle Oui, Jack? les bretelles à mon oncle Je Jack. pensais que c'était des bretelles à mon oncle Mario. Non, c'est des Non, bretelles à mon oncle c'est Jack. vraiment Jack. Donc, c'est une espèce de personnage mythique Oui, là, à OK. Sainte-Germaine. Et puis, moi, j'ai fait un montage photo avec les photos de la Société d'histoire et de généalogie de Sainte-Germaine. OK. Et puis, tant qu'à créer un montage, j'ai décidé de faire un dessin animé. Qui comprenait et les photos et des dessins que j'ai faits pour suivre l'histoire, donc avec nos 3 personnages. Et donc, j'ai vraiment animé, donc pour pouvoir là, toucher autant les personnes âgées que les enfants. Comment vous en êtes venu à venir à travailler pour la municipalité, à travailler par la SADC, travailler en collaboration avec la municipalité de Sainte-Germaine. Comment tout ça est venu? Je dirais, en fait, moi, j'ai travaillé au niveau des journées de la culture. Donc, j'étais l'agente de développement au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, j'avais approché Mario parce que je savais qu'il travaillait au niveau de la municipalité. Et puis, j'étais en contact avec lui grâce à ça, justement, les journées de la culture. Et puis, lui, il avait ses projets mis en branle, mais il manquait quelqu'un, justement, au niveau des technologies, au niveau des capacités de faire... par exemple, des capsules vidéo au niveau du site web de la municipalité. Donc, c'est des projets pour lesquels je suis en demande là, à ce niveau-là. Quel est le rôle de la SADC dans ça? Parce que vous êtes parrainé. Oui, par la effectivement. SADC. La SADC, ça va être vraiment ce qui va relier à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment... la SADC a mis en place le poste d'associé. Et puis, donc, c'est eux autres qui ont pu trouver le financement, si je peux dire ça, là, à ce niveau-là. Fait que c'est un poste... vous avez sûrement vous avez des rapports à remettre à la SADC. Oui, effectivement, des rapports. Parce que vous êtes un peu... vous êtes engagé par la SADC, prêté
à la municipalité. Exactement, c'est ça. Okay. Exactement. Et puis comme la SADC avait déjà prêté un ordinateur pour avoir une espèce d'une base, une base technologique, donc ça donnait bien que j'aille justement à la Société d'histoire pour travailler. Également, des projets en lien aussi avec le niveau culture et communautaire. On en a parlé un peu, mais c'est quand même ça. Effectivement, donc au niveau de la Société d'histoire et de généalogie, donc il y avait quelqu'un qui avait un projet de faire des capsules qui interviewait des personnes âgées. Donc ça va être une série de chroniques, de capsules vidéo et DVD qui va être offerte. C'est des personnes âgées qui vont témoigner de leur arrivée à Saint-Germain, en Abitibi. Donc ça va parler par exemple du Rouet, de l'église, du Skinaramique. Donc c'est un projet qui commence à se dessiner pas mal. Et puis aussi on développe le sentier historique. Donc au niveau graphique, c'est là que je vais intervenir. Donc j'ai préparé là, les tableaux, les amener à l'impression. Donc tout ce qui est de l'image, du visuel. Donc je pense que la municipalité de Saint-Germain avait un besoin un peu pour énergiser l'énergie que Mario apporte à ce niveau-là. Parce que c'est un peu rendu monnaie courante que les municipalités aujourd'hui travaillent aller voir dans les débuts de leur municipalité. Macamic est après le faire avec le 100e anniversaire qui va avoir lieu en 2017. La Sarre fait pareil. Amos l'a fait avec son 100e anniversaire. Donc on va chercher beaucoup. On veut interviewer, surtout interroger les personnes âgées qui se souviennent le plus possible de ce qui s'est passé à leur municipalité. Après ça, on en fait une capsule que l'on conserve très précieusement pour le futur. C'est notre patrimoine qu'on veut protéger. Exactement, c'est ça. Exactement. Fait que c'est quand même aussi très important. On m'a dit que vous avez fait un montage de photos d'époque. Oui, c'est justement pour la soirée des bretelles à mon oncle Jack. Donc, c'est un montage de photos que j'ai pris à partir de la Société d'histoire et aussi des photos de camps, de bûcherons que mon grand-père avait. Lui, il était cuisinier, donc j'ai emprunté des photos. Donc, ça comblait bien les petits manques que j'avais. Donc, c'est enregistré, il y a un enregistrement d'un conte sur ce montage-là. Donc, ça s'appelle La Drave Galerie. Donc, c'est un conte que Mario Tremblay a écrit et fait enregistrer par David Chabot et Annie Rébiégin. Donc, c'est un beau conte que j'ai illustré, dans le fond, que j'ai mis, en fait, des images sur les mots qu'il y avait. Vous mettez des images sur un conte, autrement dit. C'est ça? Effectivement. C'est vraiment bien, ça. Ces photos-là, en général, ça vous vient de qui? C'est la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Germain. J'ai pris essentiellement les photos qu'il y avait là, donc l'arrivée du curé, la construction de l'église, des photos d'époque du village. Il y en a beaucoup aussi là, à ce niveau-là. Ce sont des photos qui datent des années quoi? Des années 30 40, environ. 50. J'en ai jusqu'à 60 parce que j'ai dû tricher un peu. Oh! On ne dira pas. Non, parce que l'univers du conte était plutôt dans les années 40, mais j'avais pas le matériel nécessaire. Ce qu'il faut. C'est pour ça que je suis allée piger dans les photos de mon grand-père aussi, qui était cuisinier dans des camps de bûches. Et puis aussi, vous avez fait une animation en 2D? Oui. C'est quoi exactement? Une animation, c'est de l'animation traditionnelle, si je peux dire, parce que j'ai utilisé des logiciels de montage pour ça. Donc, c'est vraiment des dessins que j'ai découpés. Donc, j'ai pris le personnage, je l'ai mis sur le montage photo.
Et puis avec l'aide du logiciel de montage, je pouvais déplacer les personnages. Okay. Donc moi j'appelais ça de la fausse animation traditionnelle, mais parce que j'utilisais les moyens technologiques. Aussi, vous êtes dans le soutien au journal local? Oui, donc on n'a pas vu encore beaucoup de choses à ce niveau-là, mais j'ai offert mes services pour de l'aide s'ils ont besoin d'aide pour la mise en page, pour travaille aussi sur le site web de la municipalité également. Oui, effectivement. Donc tout ce qui est technique comme ça, là, ça relève de vous? Oui, effectivement. Ça. Donc mes services sont offerts là, à ce niveau-là. Donc tout ce qui est l'image, le numérique, c'est mon passage là, à Sainte-Germaine. Puis on me dit aussi que vous êtes à élaborer une expo. Oui, l'exposition, c'est la soirée du hockey à Boulay. Okay. Donc, c'est des photos que j'ai prises de jeunes joueurs de hockey. Donc, c'est tiré des grandes photos du hockey qu'il y a déjà eu dans le passé. Okay. Donc, c'est en collaboration avec Mario Tremblay. Donc, on a fait une petite recherche de photos ensemble, et puis on s'est dit on pourrait refaire ça. Donc il est allé chercher les joueurs de hockey, et puis moi j'ai pris les photos, et puis éventuellement il va y avoir au carnaval le 14 février prochain l'exposition de ces photos-là qui va être repris là, du passé. C'est quelque chose de gros, mais seulement que c'est quelque chose aussi qui est très intéressant, parce que c'est sûr que quand on parle de photos, quand on parle de lire une histoire, OK, mais quand on inclut à cette histoire-là, parce que les gens sont visuels. Oui. Alors, quand on inclut de la photo, ça intéresse aussi beaucoup plus. Oui, effectivement. Ce qui est le fun, c'est que c'est à la fois culturel et sportif. C'est sûr que le sport, le hockey en tant que tel, c'est le sport national, ça rentre dans notre culture, mais il y a comme une espèce de lien entre les arts et le sport que je voulais apporter qui est super intéressant. Une dernière question, Madame Dallaire, c'est que vous êtes à mettre sur pied aussi un sentier historique avec circuit audio. On en a parlé un petit peu tantôt, là, mais j'aimerais revenir sur ça avec circuit audio. Oui, effectivement. Donc, on développe le sentier historique qui va regrouper les places les plus importantes à Sainte-Germaine-Boulay. Et puis, il va y avoir aussi il va y avoir un panneau historique que je vais mettre en place au point de vue du graphisme. Mais on veut aussi amener un circuit audio avec les moyens qu'on va avoir. Donc, qui va donner de l'information supplémentaire, qui va avoir des témoignages, donc des témoignages de personnes âgées, des témoignages... Ça, c'est toujours intéressant. Oui, effectivement. Interroger nos ancêtres. C'est vraiment ce que les autres, ils ont tellement de choses à nous conter, puis des choses vraiment intéressantes également. Alors, Madame Dallaire, merci beaucoup. Continuez votre excellent travail à la municipalité de Boulay, de Sainte-Germaine-de-Boulay. Alors, merci beaucoup, Madame. Bienvenue. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.